Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau. Ah bah non, il n'y a pas d'eau. Bah qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh ben on va faire de la bouillette. Parce que d'ici quelques semaines, je vais partir dans le sud, rejoindre mon frère et un ami. On va pêcher 2 lacs. On va essayer de faire quelques fiches. Parce que c'est quand même fin février, après c'est le sud. Il y a moyen de faire du poisson. Du coup, je vais vous faire voir une petite recette de bouillette que je fais. La bouillette Scopex. Alors là, je vais partir sur 2 kilos. Je vais pas faire une grosse quantité. Alors, je vais mettre 1,8 kg de mon mix. C'est un mix basique. Hein. Voilà. Hop. 1,8 kg de mix. Alors quand je fabrique mon mix, moi ce que je fais c'est je mets toutes mes graines dans mon moulin à céréales. Je mélange tout, je mets 1 kg de maïs, 1 kg de soja, 1 kg de blé, 150 g d'arachide et 450 g de tigernut. Je mets tout ça dans le broyeur et ma farine elle sort. Tout est déjà mélangé, mon mix il est nickel. Alors, la granulométrique elle est assez grosse, elle est pas fine. Du coup je rajoute pas de beer food ni de graines. Alors là mon mix je vais y rajouter 200 g de poudre de lait pour veau pour faire une bouillette bien crémeuse. Voilà. Moi j'achète ça dans les magasins de jardinage. C'est du lait en poudre pour veau. Ça sent très fort, c'est super bon. Hop. Et après là pour mes 2 kilos je mets 60 g de sel. Ça a hausseur de goût puis en même temps bah, ça les conserve un peu plus. Alors maintenant mon mix je rajoute de la poudre d'œuf. Avant je roulais avec des œufs frais mais maintenant j'ai changé. Parce que les œufs ça commence vraiment à venir très cher. Alors la poudre, je mets 100 g par kilo de mix. Là je suis parti sur 2 kilos, je vais mettre 200 g. Hop. Surtout pas mettre de trop, sinon la bouillette elle va être extrêmement dure. Après celui qui a envie de faire de la bouillette dure, il rajoute 10 à 20 g en plus, des 100 g. Il aura de la bouillette bien dure. Alors maintenant tout ce qui est farine c'est prêt. Je vais mélanger tout ça bien comme il faut. Alors là, ça sent super bon. Même comme ça, juste en rajoutant l'eau, je suis sûr que ça fait de la carte. Voilà, c'est ma recette crémeuse. Alors, je rajoute, souvent je rajoute un arôme Scopex, j'aime bien. Et je fais pas mal de poissons comme vous pouvez le voir sur mes vidéos. J'adore ça. Alors j'espère que ça va être pareil pour le lac. Là c'est pas un étang de 10 hectares mais un lac de 550 hectares. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit, je mets pas de beer food dedans. Parce que vu que je fais ma farine moi-même, la granulométrique elle est déjà assez grosse. Alors, si je rajoute des graines, mais je crois que je vais mal rouler.
Alors pour 1 kg de mix, je mets 380 ml d'eau. Après c'est avec ma recette. Moi ça marche très bien. Il y en a ils vont mettre 400, il y en a ils vont mettre moins. Mais moi je mets 380, ça me va nickel. Du coup là vu que j'ai 2 kg, je vais mettre 760. J'essaie d'être le plus précis possible. Hop, voilà. Alors à ça j'y rajoute, bien sûr moi j'aime bien c'est mettre mon arôme Scopex. Alors ma seringue, elle est là. Alors vu que j'ai 2 kg, d'habitude je mets 6 ml pour 1 kg, bah là je vais en mettre 12. Voilà, hop. Les liquides avec les liquides. Là vu que l'eau elle va être froide, je rajoute pas d'huile, sinon la bouillette elle va figer. Hop. Alors une fois que j'ai mis mes liquides dans mon liquide, je mélange. Alors là moi j'y vais, moi je mets toute l'eau direct. Hein. J'ai l'habitude à force. Puis même si c'est un peu trop collant, je rajoute un peu de farine et puis ça repart. Pas gênant. Alors là je rigole pas là. Là c'est directement au malaxeur. À fond les gamelles. Allez. Attends, on va finir la main, le plus gros il est fait. Ah, une belle pâte. Voilà, hop. Ah, pas de temps à perdre. Et que le malaxeur pour les grosses quantités. C'est nickel. Allez, ça colle pas aux mains. Là, c'est parfait. J'ai obtenu la texture que j'aime bien. Alors maintenant, je vais faire des petites boules. J'ai un tout petit pistolet à bouillotte pneumatique. Pas bien gros. Alors, je fais mes boules. Et je fais mes boudins en même temps. Comme cela. Voilà. Le temps de préparer mes boudins, je vais vous partager quelques poissons que j'ai attrapés avec cette recette de bouillette. Que j'ai pas publié en vidéo. Allez, à tout à l'heure. Ah ah! Attention. Alors, le boudin dans le pistolet. Hop. Alors, je vais rouler en 20 mm. Alors là, hop. C'est parti pour faire les boudins.
quand je fais mes boudins, ils sont magnifiques. Alors quand je fais mes boudins là comme ça, j'aime bien saupoudrer un peu de farine dessus. Et rouler dedans. J'aime bien faire ça. Ça évite que ça colle un peu à la table. C'est le même mix que... C'est le même mix que les bouillettes. Voilà. Bon. Le temps de faire le restant des boudins. On va regarder encore quelques petits poissons. Allez, à tout de suite. Ouh, que c'est beau. C'est pas belle mes bouillettes? On va voir ça. Allez, c'est parti. C'est pas belle mes bouillettes? Elles sont magnifiques. Regarde-moi ça. La belle bille. Bien ronde. Alors moi je cuis encore à la friteuse, à l'eau. Bientôt je vais passer à la cuisson vapeur. Parce que depuis que je suis passé à la poudre d'œuf, je sais pas si c'est normal mais mes bouillettes ils flottent plus à la cuisson. Après je sais combien de temps il faut les faire cuire, du coup c'est pas gênant. Mais comme j'ai vu pas mal de vidéos des gens qui cuisent à la vapeur, apparemment ça serait mieux. Je vais essayer. Apparemment ça garde mieux les arômes. Alors, on va essayer tout ça. Si ça marche, tant mieux. Je pense que oui quand même. Si je fais pas de poisson avec ça dans le lac, pas normal. Alors voilà pourquoi j'ai mis un peu de farine sur mes boudins, comme ça au moins elles collent pas entre elles. Et des fois ça arrive à coller et ça me fait un gros pâté. Et là, c'est la merde. Allez au bain les bouillettes. Au bain les bouillettes. Parti pour 3 minutes de cuisson. Qui veut de la frite? De la frite toute fraîche. Ouh, les bonnes bouillettes. Ça donne envie de les manger, tellement que ça sent bon. Bon voilà, petit partage de fabrication de bouillettes. Moi je pêche qu'avec mes bouillettes que je roule moi-même. Alors maintenant on va attendre 15 jours avant d'aller partir au lac. Et après
C'est la grande session de fou. Un jour, je ferai une vidéo sur mon moulin à céréales, faire voir comment je fais ma farine moi-même. Comme ça, j'ai de la farine fraîche toute l'année. J'achète que de la graine. Bon, sur ce, je vous dis à dans un mois pour la vidéo que je vais sortir de mes 2 semaines de lac. J'espère que je vais faire du fish. Ça serait cool. Après, on va être à 3 pêcher le lac fin février. J'ai jamais pêché dans le sud. Alors, je sais pas si le poisson il sera actif ou pas actif. On verra tout ça dans 15 jours. Allez, ciao! À plus!